Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en ce début de matinée, enfin ce milieu pardon de matinée du lundi 27 février 2023 pour une nouvelle vidéo tant attendue par beaucoup d'entre vous. Donc les prévisions saisonnières juste avant le début de printemps pour votre printemps 2023. Donc on va s'intéresser au mois de mars, avril, mai où je me penche pour réussir à vous donner la meilleure prévision possible. Donc je me penche depuis début février, le 5 ou le 10, hein, donc ça fait quand même 2-3 semaines là, hein, que j'y travaille. Et donc je veux vous apporter une tendance pour ces 3 prochains mois. Donc qu'est-ce qu'il pourra avoir côté précipitation, côté température, et pourquoi pas on parlait du flux dominant, des synoptiques qui pourraient se dégager. Donc déjà commençons par le mois de mars. Le mois de mars, il devrait être froid en première quinzaine, plus douce en seconde quinzaine. Alors douce, voilà, ça dépend. Alors ça pourrait être de manière générale en seconde quinzaine remontée, mais et tout par rapport au normal climatique, hein, de plus 1 à plus 3 d'excédent, mais ça n'exclut pas du coup dès quelques périodes froides, hein, notamment au début de la seconde quinzaine ou en toute fin de mois. Après, voilà, moi je vois surtout des anomalies plutôt chaudes et au-dessus de la normale, entre le 20 et le 25 notamment. Mais sinon, première quinzaine froide et hivernale, hein, avec des risques de neige en pleine si ça venait à décrocher. Alors, on ne connaît pas encore l'origine du flux pour mars, mais dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est un temps quand même assez froid et humide. Donc, on verra si j'ai raison, mais moi, c'est ce que je vois par rapport à ma méthode, un temps assez froid et humide, notamment humide vers le 5 à 10 mars. On en reparlera, mais en prévision météo, du coup, pas en prévision saisonnière. Mais en tout cas, pour mars, après, ce qui se dégage, c'est un mois assez frais et sec. Un mois frais avec un déficit par rapport au normal climatique 1980-2010 de moins 0,5 degrés et des précipitations qui seront déficitaires de moins 10 à moins 30%. Donc, ce ne sera pas un déficit aussi prononcé que février, loin de là. Février, on est quand même à moins 70%, il me semble, on sera à moins 70 enfin, bah là, février va se terminer avec un déficit de moins 70%, je pense. Bon, en tout cas, on est compris entre moins 60 et moins 80, donc un mois quand même assez exceptionnellement sec. Mars sera moins sec, mais du coup, la sécheresse va quand même continuer, surtout que les journées vont devenir encore plus chaudes, hein. Là, on commencera en seconde quinzaine à avoir les premières journées printanières, vu que ça va arriver, vu que ce mois de février, ce n'est pas arrivé, hein, comme ces années précédentes, bah, ça arrivera en tout cas en seconde quinzaine de mars. Donc un mois assez frais et sec, mais en tout cas du coup ça n'exclut pas des coups de froid, même en seconde quinzaine, notamment entre le 15/18 et en toute fin de mois, et même peut-être début avril, on en reparlera. Et surtout une première quinzaine assez nettement hivernale, dont l'intensité est assez floue, mais en tout cas je vois un temps quand même hivernal, très hivernal par rapport au normal, et un temps assez humide, parfois assez humide, donc un risque de neige, en tout cas pour la première quinzaine de mars, notamment entre le 7/14-15 mars. Ensuite, ça pourrait se calmer. Maintenant, donc, un mois de mars assez frais et sec. Donc, un flux quand même dominant, enfin, qui serait plutôt orienté au secteur est. Voilà, un flux plutôt continental, hein. Ça varierait entre secteur nord et secteur plus sud-est en fin de mois avec un temps plus doux, même sud-sud-est, mais donc le flux dominant, le flux moyen, il serait plus au secteur est, même est à sud-est. On en reparlera. Donc, maintenant, passons au mois d'avril 2023. Le mois, comme on dit, ne te découvre pas d'un fil. Est-ce que ce sera vraiment le cas? Eh bien, sachez que c'est quand même assez compliqué. Ce mois, je le vois quand même assez médiocre, ce serait compliqué en tout cas pour ceux qui aiment le printemps, qui aiment les premières chaleurs, etc. Car je vois ce mois quand même assez standard par rapport au normal, de moins 0,5 à plus 0,5 par rapport au normal 1980-2010. Et par contre, pour les précipitations, je le vois plus humide. Et oui, peut-être le retour enfin des précipitations. Donc peut-être une première quinzaine un peu plus fraîche, automnale, si ce n'est pas hivernale en tout début de mois. Et une seconde quinzaine plus douce et assez standard, donc mitigée, entrecoupée de périodes sèches et humides. Donc un mois qui serait standard par rapport au normal, moins 0,5 à plus 0,5 par rapport au vieil normal 1980-2010, mais que je continue et que je continuerai à utiliser. Et des précipitations qui présenteront un léger excédent de plus 0 à plus 15% pour votre mois d'avril. Ensuite, pour votre dernier mois de printemps, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, sachez
que votre mois de mai 2023 pourrait présenter des températures supérieures, voire nettement supérieures au normal saisonnière, avec un temps toujours plus humide. Donc peut-être les orages qui pourront arriver pour ce mois de mai. Donc peut-être d'après moi, la saison orageuse débuterait de manière assez bien, quoi. Voilà, pour ceux qui aiment les orages, donc moi aussi, donc pour l'ensemble des passionnés météo, ce serait une bonne nouvelle de voir les premiers orages au mois de mai. Donc mai présenterait voilà, un flux généralement orienté au secteur ouest, enfin plutôt sud-ouest, hein, donc qui donnerait un temps chaud et humide, donc orageux peut-être potentiellement les premiers orages, notamment en seconde quinzaine pour votre mois de mai 2023. Donc des précipitations qui sont quand même assez présentes, hein, peut-être un flux océanique en première quinzaine, puis ensuite un temps beaucoup plus chaud en flux de sud, voire sud-ouest, humide, parfois humide et surtout chaud en seconde quinzaine, donc le mois de mai présenterait donc un léger excédent de précipitations selon les orages. Après ça dépendra de l'intensité et du nombre de dégradations orageuses, mais pour l'instant je table sur un excédent de plus 0 à plus 20%, donc à l'image à peu près du mois d'avril. Mais bon, dans tous les cas, ce mois de mai présenterait un excédent de plus 1 à plus 1,5 côté température par rapport au normal. Non, même plus 1 à plus 2, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les flux de sud-ouest. Hein. Après ce qu'on a connu comme douceur exceptionnelle, voire historique en décembre 2022, à cause d'un flux de sud-ouest qui était pourtant tout simple, il ne faut pas sous-estimer les flux de sud-ouest. Donc mai, on sera entre plus 1 et plus 2 d'excédent thermique. Par rapport au normal 1980-2010, et par contre des précipitations qui seraient légèrement supérieures au normal de plus 0 à plus 1%, et surtout grâce aux orages en seconde quinzaine qui vont faire monter drastiquement les cumuls de pluie si il y a beaucoup de dégradations orageuses, ce qu'il faudra voir, car ça, même avec une méthode, c'est très compliqué, voire impossible de savoir le nombre exact de dégradations orageuses. Donc au total, votre printemps du coup 2023 serait quand même assez doux au final par rapport au normal, mais plutôt standard par rapport aux précipitations. Hein. On a donc moins 0,5, enfin 0,0, puis ensuite plus 1,5, car on aura plus 1, plus 2, moins 0,5, 0, plus 1,5, on est donc à plus 1 degré sur les 3 mois, mais divisé par 3, du coup nous sommes donc à plus 0,3, donc plus 0,2 à plus 0,5, une fourchette dans ces eaux-là. Donc le printemps sera assez doux, de plus 0,2 à plus 0,5 d'excédent par rapport au normal 1980-2010. Et par contre, côté précipitation, il sera quand même assez standard, car on aura moins 20, plus 10 en moyenne. Donc on sera dans les normales saisonnières pour ce printemps. Donc j'espère que ça va se produire, j'espère qu'on aura le plus d'orages possible et le plus de dégradations pluvieuses en avril et le plus d'orages en mai pour atténuer cette sécheresse, car cet été, il n'est pas exclu qu'on ait une sécheresse comme 2022, et donc du coup par rapport au sol qu'on a maintenant, ça serait du coup encore pire que 2022, et donc ce serait catastrophique, voire même historique. En tout cas, j'espère que ces tendances vont se réaliser pour la pluie et pour la passion des orages pour votre mois de mai 2023, et j'espère qu'on aura peut-être les derniers sursauts hivernaux donc en première quinzaine de mars, et potentiellement un petit coup de froid toute fin mars, en fin de mois de mars, hein, on va tirer une fourchette entre le 26-28 mars et début avril, jusqu'au 5 avril. Voilà, je vois un temps un peu plus frais et hivernal, alors pas forcément humide, mais un temps plus frais et hivernal, hein, un temps même froid dans cette période-là, donc ce sera à l'image de 2021-2022. Vous savez tout du coup pour ces prévisions saisonnières pour votre printemps 2023. Donc un printemps qui serait quand même assez frais au début, qui deviendrait bien chaud et plus humide à la fin, donc un temps assez frais et sec au début, et qui deviendrait beaucoup plus doux et voire même chaud pour votre mois de mai. Et plus humide à la fin, déjà parce que les températures normales climatiques augmentent, mais aussi parce que les écarts à la normale passent de moins 0,5 au mois de mars à plus 1/plus 2 au mois de mai. Donc un temps de plus en plus chaud au fur et à mesure par rapport au normal, et surtout du coup de plus en plus humide, avec les dégradations qui pourraient se multiplier au mois de mai. Et on espère des belles dégradations orageuses pour la sécheresse, pour l'atténuer. On espère des dégradations généralisées pour atténuer la sécheresse et pour avoir des beaux orages pour la passion pour tout le monde. On en reparlera d'ici là, mais vous savez tout du coup pour ces prévisions pour le printemps. Celles de l'été vont sortir dans la semaine, donc ce soir ou début mars, on en reparlera. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!